Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Qui veut visiter mon corps ?» C'est le matin. Les yeux écarquillés par la surprise, les animaux dans la savane contemplent un drôle de spectacle. Le crocodile a la gueule grande ouverte et il essaie de parler. Mais ce n'est pas facile quand on a une bouche grande ouverte. Il veut dire qu'il s'est décroché la mâchoire en bâillant, explique un toucan en riant. L'oiseau s'approche, suivi par les autres animaux pas très rassurés. N'ayez pas peur, dit le toucan, très sûr de lui. Il ne peut pas se décoincer tout seul. Et pour montrer que c'est sans danger, l'oiseau saute dans la mâchoire du crocodile furieux. À la queue leu-leu, tous les animaux entrent à l'intérieur du crocodile. Ils marchent sur la langue, ils admirent ses dents. Puis il s'introduit dans sa gorge. Nous allons entrer dans le tuyau qui conduit à l'estomac, explique l'oiseau. Et après, nous irons dans l'intestin. La visite continue. Et maintenant, dit l'oiseau, nous arrivons au bout de l'intestin. Mais soudain, un monstrueux gargouillis se fait entendre. « Accrochez-vous » hurle le toucan. « À tous les coups !» À moitié assommés, couverts de bleu et de bosse, les visiteurs mettent un bon moment à comprendre qu'ils ont été expulsés des entrailles du crocodile. Puis, tout le monde va se coucher pour se remettre de ses frayeurs. Le lendemain, les yeux écarquillés par la surprise, les animaux de la savane observent à nouveau un drôle de spectacle. Le toucan a le bec grand ouvert et il essaie de parler. Mais ce n'est pas facile quand on a la bouche grande ouverte. Il veut dire qu'il s'est décroché la mâchoire en bâillant, explique le crocodile, qu'il a tellement ri, qu'il a pu enfin refermer la sienne. Et c'est ainsi qu'après avoir visité le corps d'un crocodile, les animaux de la savane visitèrent celui d'un toucan. Mais cette fois-ci, en cas d'imprévu, ils prirent leur casque. Nous avons terminé l'histoire. Maintenant, je vais vous raconter quelques parties sur les parties du corps. C'est parti. À la découverte de ton corps. La tête, le tronc, les bras et les jambes forment ton corps. Ils sont recouverts par la peau. Elle te protège des microbes, du froid et de la chaleur. La peau est l'enveloppe protectrice de ton corps. Ta peau est imperméable. Elle empêche l'eau de te pénétrer dans ton organisme. Elle retient aussi les liquides à l'intérieur de ton corps. Que de poils sur ta peau. Et sur la tête, ils sont encore plus nombreux. Tu as environ 75 000 cheveux. Brrr, quel froid! Tes poils se redressent pour regarder la chaleur. Tu as la chair de poule. Contrairement au chat, tu n'as pas assez de poils pour te réchauffer. Il te faut des habits. Il fait chaud. Ta peau se couvre de sueur. Cette eau salée te rafraîchit. On va passer à la deuxième partie. Ton corps bouge et grandit. Sans les os de ton squelette, tu serais mou comme une limace. À chaque os son travail. Certains os soutiennent le poids de ton corps. D'autres protègent tes organes. La boîte carnienne garde ton cerveau bien à l'abri. La colonne vertébrale soutient la tête et le tronc. La cage thoracique protège tes poumons et ton cœur. Quand tu es né, tes os ont été plus souples qu'aujourd'hui. Petit à petit, ils durcissent et s'allongent. Tu grandis. Battras-tu les 2,70 mètres de l'homme le plus grand du monde? Le genou supporte la moitié de ton corps. Les muscles sont attachés aux os
par des tendons. Ensemble, muscles et os te permettent de courir, marcher, respirer, te pencher et sauter. Sans eux, tu serais incapable de bouger. 206 os et 600 muscles se cachent sous ta peau. C'est vrai. Troisième partie. Comment ça marche? Dans ton corps, il y a des outils qu'on appelle des organes. Ils font fonctionner ton corps. Tu respires l'air par ton nez et la bouche. Il contient de l'oxygène dans lequel tu ne peux vivre. Tes poumons filtrent l'oxygène qui passe ensuite dans ton sang. Comme une machine, ton corps a besoin de carburant. Ton cœur est un muscle qui bat dans ta poitrine. Grâce à lui, ton sang circule dans tout ton corps à l'intérieur de petits tuyaux. Ton sang apporte aux organes les aliments et l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner. Il aide aussi ton corps à lutter contre les microbes. Ton cerveau communique à ton corps tout ce que tu veux faire. C'est la nourriture que tu manges qui apporte à ton corps ce dont tu as besoin pour grandir. Quand tu manges, tes dents, ta salive et ton estomac transforment en bouillie les aliments. Au niveau des intestins, une partie de ces bouillies passe dans ton sang. Tu évacues le reste en allant aux toilettes. Maintenant, quatrième partie. Les 5 sens pour croquer la vie. Tu entends avec tes oreilles. Ton oreille est un entonnoir qui conduit les sons vers ton système auditif. Ton cerveau reconnaît ensuite les sons aigus ou graves, faibles ou très forts. Tes sens sont des espions qui informent ton cerveau. Tu vois avec tes yeux les formes, les couleurs, les reliefs, etc. De près comme de loin. Le chat peut voir la nuit. Toi, tu as besoin de lumière pour voir. Tu goûtes avec ta langue. Tu reconnais 4 saveurs. L'amé de la menthe, le sucré du bonbon, l'acide du citron et le salé des cacahuètes. Mais tu as aussi besoin de ton nez. Quand tu es enrhumé, tu n'as plus de goût. Tu sens avec ton nez. Les odeurs flottent dans l'air. L'homme peut percevoir 3000 odeurs. Comme l'éléphant. Peux-tu sentir une odeur à 1 kilomètre? Tu touches avec ta peau un caillou dans ta chaussure, des miettes dans ton lit. Ça pique, ça fait mal, c'est doux, c'est chaud ou c'est froid. C'est ta peau qui te le dit. La partie 5 est une activité. Fabriquer un stéthoscope. Enfonce le bout d'un tube dans l'entonnoir. De l'autre côté du tube, enfonce le connecteur du tuyau. Fixe le tout avec le ruban adhésif. Fixe les 2 derniers tubes en 2 autres ouvertures du connecteur avec le ruban adhésif. Entoure les embouts du stéthoscope avec le ruban adhésif. Écoute battre le cœur d'un ami. Applique bien l'entonnoir sur sa poitrine. Puis demande-lui de sauter sur place 10 fois de suite. Que se passe-t-il lorsque tu écoutes dans son cœur à nouveau? 3 tubes en plastique de 30 cm, un connecteur de tuyau, plomberie. Il te faut des ciseaux, du ruban adhésif, 2 couleurs, un entonnoir de plastique et c'est tout. Maintenant, je vais vous lire une petite bande dessinée. Prune et Paul. Chic, c'est l'heure du bain. Je vais vous aider à vous laver, dit mamie. Frotte bien votre visage. Il ne faut pas oublier les pieds. C'est fini, crie mamie. Allez vite, vous habiller. Est-ce que tout le monde est prêt?
demande Papy. Non, répond Prune. Mamie est encore en train de jouer dans la salle de bain. Alors c'est la fin du livre. Maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.